Les amis, bonjour, comment allez-vous? J'espère que cette guidance vous trouvera en paix, en forme, en joie, en santé, en amour. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas grave. Donc voilà, vous ne faites pas tout un tourment de ce que vous pouvez ressentir, vivre, explorer sur ces derniers jours. Le yin et le yang. Alors ici, je ressens plutôt une énergie de contraste. Peut-être un jour ça va hyper bien entre guillemets et le lendemain ça va beaucoup moins bien, ou l'heure d'après, ou la minute d'après. Donc voilà, c'est un petit peu aussi à l'image de la météo. Un jour super soleil, le lendemain nuage qui fait gris. Donc voilà, vous inquiétez pas, c'est aussi ce qui se passe un petit peu partout, à l'intérieur comme à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, je n'avais pas de sujet précis pour cette guidance. J'ai tout simplement eu l'inspiration de venir faire une guidance, pour le collectif sur cette nouvelle lune en Scorpion. Et en choisissant le premier tarot oracle, j'ai eu la phrase « nouvelle année » et énergie de cette nouvelle année. Voilà, donc ça veut un petit peu dire ce que ça veut dire. Commitment, engagement. J'en ai des frissons. C'est beau, c'est fort. 4, la stabilité, la famille. Des répercussions positives et bienveillantes, chaleureuses, amoureuses, complices aussi. En tout cas, ça fait chaud au cœur, cette énergie. Voilà. Et bien j'avais une carte qui s'était glissée, Soulmate, à l'envers. Alors, le point de focus de cette nouvelle lune, commitment, dating. Carte numéro 8, une déclaration. Une rencontre. Alors, ici, ce que je ressens déjà prime abord, c'est une rencontre avec vous-même. Justement, ce que je vous disais en introduction, entre guillemets, être... Alors, c'est être en paix, mais c'est juste ne plus vous culpabiliser ou ne plus vous mortifier. J'entends je me sens pas bien. Voilà, de façon globale, ça peut être d'un point de vue énergétique, émotionnel, physique, vibratoire. Là, je me sens ronchon, là, j'ai mal dans mon corps. Qu'importe. Je laisse cette douleur, cette impression, cette expérience que je pense vivre de douleur, de malaise, vivre, être et exister. Je n'en fais plus un point de focus en cherchant à le guérir, en cherchant à me dilapider, en cherchant à me bouffer toute mon énergie, en disant il faut absolument que j'aille mieux, il faut absolument que je cherche un moyen de guérison, il faut absolument que je me sente positive, enthousiaste. Non, en fait, vous avez un moment d'incertitude, de déséquilibre, embrassez-le. C'est exactement en résonance avec la guidance que je vous ai fait sur les énergies de la semaine qui disait changer littéralement son regard, dans le sens où habituellement j'aurais pu prendre tout ce que je vis comme un espoir, comme une expérience de croissance, comme quelque chose de positif. Justement, habituellement, vous auriez été dans ce caractère de vous dire, par exemple, je suis dans la spiritualité, dans le développement personnel, j'ai fait tout ce cheminement sur moi, comment je peux vivre encore des émotions négatives? Comment je peux me sentir bloquée? Comment je peux encore me sentir pas capable ou d'affronter ou d'aller au-delà? Comment je peux encore vivre des énergies, des vibrations dites négatives?
Je crois que la vraie spiritualité, le vrai chemin de croissance, c'est l'acceptation, c'est l'amour et c'est la bienveillance. Et l'amour, la bienveillance et l'acceptation passent justement par, ok, ne pas mettre de verbalisation ou de verbalisation négative et de jugement dans je ne devrais pas avoir une émotion négative, je ne devrais pas me sentir bloquée par ça. Je ne devrais plus être dans le jugement. Je ne devrais plus être dans la comparaison. Je ne devrais plus être dans la jalousie. Paf, 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 tout ça, ça n'existe plus. Ces émotions, ces sentiments, ces expériences sont là. Et ok, elles sont là. Qu'est-ce qu'elles me disent? Qu'est-ce qu'elles me disent? Eh bien, ça, dating, rencontre avec moi-même. Rencontre avec l'amour, rencontre avec, entre guillemets, l'âme sœur, rencontre avec cet alter ego à l'intérieur de moi qui peut aussi s'exprimer à l'extérieur de moi par l'expérience, par la personne que je rencontre. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que j'en fais? En fait, c'est, encore une fois, ce n'est pas tant ce que je vis qui est important, c'est comment je matérialise ce que je vis et comment j'active ce que je vis et comment, comment je me comporte face à ce qui est activé. J'avais ce mot un petit peu réagir, comment je réagis. Mais je trouve que dans réagir, il y a quelque chose d'un petit peu dans de l'action, de l'agressivité, de l'impulsivité. Et donc là, ça serait, j'enlève le ré, pardon, le RE, parce que a cette symbolique de faire la même chose de la même façon. Et bien là, c'est non, c'est comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je me comporte et comment est-ce que je décide de vivre. Je ne sais pas si vous verrez à la vidéo cette bulle qui s'est déployée. Voilà, c'est comment un pouce positivement, et bien comment je valorise, voilà, comment je valorise, comment cette expérience peut m'être bénéfique et comment la réaction aussi, voilà, de l'autre, la manifestation à travers l'autre, et bien qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je dois en faire, quand je suis dans ma spiritualité, justement, et là j'entends dans ma guidance intérieure, dans mon plein pouvoir divin, quand je suis dans ma source, quand je suis dans mon espace clair, serein, en paix, et bien comment je me positionne face à ça. Et c'est ça le véritable engagement, c'est l'engagement par le mariage, par exemple, c'est je m'engage à te soutenir, à te protéger, tant dans le bonheur et la santé que la maladie. Eh bien, ce commitment, ici, c'est exactement la même chose. Je m'engage à me soutenir, à m'écouter, à m'accueillir, à me soigner de la même façon quand je vais bien que quand je vais pas bien. Alors, trouvez peut-être votre... comment on appelle ça? Votre sens d'attaque, si je puis dire, ou votre point d'ancrage. Ça peut être la satisfaction, ça peut être l'appréciation, ça peut être la gratitude, ça peut être le bonheur, ça peut être la joie, ça peut être le plaisir. Donc comment concrètement vous pouvez l'appliquer? C'est, eh bien, quand je suis dans mon espace de plaisir, à cet instant, je souhaite aller vers plus de vibrations, de bonheur, de plaisir, de joie. Eh bien, comment j'agis quand je suis dans cet espace-là? Hier, j'écoutais une phrase qui disait, au lieu de dire oui mais de remplacer par sachant que. Je ne peux pas faire ci parce que je suis comme ça. Je ne peux pas obtenir ci parce que je n'ai pas ça. Eh bien, tournez déjà, sachant que actuellement je suis dans cet état émotionnel. Qu'est-ce que je peux faire, entreprendre, valoriser dans cette situation
pour que je me sente mieux, pour que je me sente plus heureuse, plus heureux, pour que je me sente davantage dans la joie, dans l'appréciation, dans l'amour, dans la santé, dans le bonheur, dans le plaisir, dans la lumière. Voilà. Et ça s'applique, on me rappelle, entre guillemets, à l'ordre, par le dating, littéralement, par la rencontre avec l'autre et le rendez-vous également amoureux. Voilà. L'autre ne vous fait rien, l'univers ne vous fait rien, l'expérience ne vous fait rien. L'univers est là pour vous, l'expérience est là pour vous, l'autre est là pour vous. Donc, servez-vous-en pour en tirer tous les bénéfices. Voilà. Et c'est ça l'engagement, c'est ça la rencontre, c'est ça le rendez-vous amoureux. Rendez-vous amoureux. Voilà, tout court. En tous les cas, il y a beaucoup de bonheur, de joie qui ressort de cette nouvelle lune. Alors, ce qui est très intéressant parce que le scorpion a cette réputation d'être piquant, d'être mordant, de vous amener dans les profondeurs, dans les torpeurs, dans les agitations internes, dans même la douleur, entre guillemets, interne. Mais là, j'ai vraiment... Alors, vous voyez, la douleur, le serpent, la santé. Ce que vous voyez à l'extérieur de vous, vous le voyez à l'intérieur de vous. Ce qui se manifeste sera votre reflet. La force, c'est exactement ce que je vous disais. Et là, vous avez encore une fois ce 8. J'avais ce mot trouver, vous trouver. Ici, j'entends rencontre avec vous-même. Donc, rencontre avec votre alter ego, littéralement dans la rencontre amoureuse, dans la rencontre de partenariat. Parce que l'engagement, c'est aussi une forme, voilà, c'est un engagement, c'est un partenariat. Alors, chacun voit midi à sa porte, un compagnon, un meilleur ami, un sauveur, un sauvé. Mais je crois qu'il y a une sortie de tout ça. Justement, vous retrouvez une certaine santé dans le couple, dans la vision aussi peut-être du couple, dans la vision du corps avec l'autre, cette union avec l'autre, cette union avec vous-même, vos propres forces internes, intérieures, votre propre capacité à être fort, à être doux, à être joyeux, à être abondant. À savoir faire face à toutes circonstances, à être dans l'assurance que quel que soit ce que vous rencontrez, eh bien vous aurez toujours la force, les attitudes, les aptitudes, les ressources, le soutien, le secours nécessaire à la réalisation de ce qui se passe. Hier, j'écoutais également Peter Levine dire, alors c'était sur une vidéo de Peter Levine et un de ses confrères, j'ai oublié son nom, dire quand on est dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de trauma. Parce que quand il y a un trauma, c'est voir l'ici et maintenant avec un filtre. Donc forcément, vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant. Et quand vous pouvez pleinement, en fait, vivre, expérimenter, goûter, symbiotiser avec ce qui se passe avec l'ici et maintenant, c'est qu'il n'y a pas de trauma. Il n'y a que vous en chair et en os, dans votre pleine expansion et dans votre pleine expression. Voilà. Donc c'est aussi ça, l'énergie du scorpion pour moi, c'est... Alors, moi je n'ai jamais vu l'énergie du scorpion et toute, entre guillemets, difficulté sur son chemin comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de bloquant. Justement, pour moi, ça a toujours été vraiment cette image du phénix qui revit de ses cendres. Le scorpion, c'est ça. C'est cette offrande
qui vous est apporté, qui vous est proposé. Et c'est véritablement un cadeau pour moi et un trésor, cette énergie du Scorpion. C'est pointé. Je crois que pour moi, il n'y a pas plus fort, plus puissant qu'une énergie du Scorpion. Parce que l'énergie du Scorpion vous met véritablement face en pleine tronche. Ce que vous souhaitez ou ce que vous avez toujours mis au plus profond, sous le tapis ou dans le trou. Et le Scorpion vous dit « Hé, regarde ce que tu as là mis. Plus bactères, sous des couches, et des couches, et des couches, et des couches de maquillage, de terre, de tapis, de ce que vous voulez. » Et Scorpion dit « Hé, là c'est les dossiers et c'est maintenant ou jamais pour t'en désintéresser. Pour enlever la charge énergétique et émotionnelle qui est encore bloquée dans tout ça. » Et ce que disait aussi cette vidéo hier sur le... Comment ils appellent ça? Somatic Healing, je crois, de Peter Levine. C'est un professeur que je ne connais absolument pas, enfin qui a été mis sur mon chemin il y a 2 jours, vous voyez. Donc, mais d'après ce que j'ai compris de sa Somatic Healing, c'est justement ça. C'est qu'il y a une charge, quand il y a un trauma, c'est qu'il y a une charge émotionnelle. Et donc un focus énergétique extrêmement fort, extrêmement important, qui littéralement vous bouffe la vie, vous bouffe votre énergie. Et donc, ça peut, quand le trauma est évaporé, voilà, eh bien vous retrouvez en énergie, en vitalité, en présence, en point de focus, en amour, en plaisir, en bienveillance pour vous-même et en clarté. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette guidance de la Lune en Scorpion. Je crois que je vous ai transmis tous les messages qui étaient nécessaires, qui m'appelaient en tous les cas pour le collectif. Et venons à la conclusion. Voilà. Donc la porte mène vers mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son bas et vas bien au-delà des opportunités, tu trouveras. Et en l'occurrence, c'est la vraie rencontre du cœur. C'est le vrai, entre guillemets, engagement de cœur à cœur. Voilà, de vous-même, avec vous-même. Et non plus les traumas, les blessures, les croyances, les attentes qui viennent à la rencontre des attentes aussi de l'autre. Ce que on appelle aussi la projection de l'animal, la projection des blessures, etc., etc. Prenez soin de vous, les amis, soin de vos belles énergies, soin de vos traumas et soin de votre corps. Voilà. Allez, à très vite. Ciao.